La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous comptons matin pour nous capables de porte-parole le Seigneur. Nous sommes capables de passer ça avec nous pour quelques minutes qui suivent. Côté nous va parler matin concernant la puissance de l'adoration. Nous va parler matin concernant la puissance de l'adoration et nous t'ai déjà lu dans 2 Chroniques le chapitre 20 les 30 premiers versets. Et moi, quoi, où t'es tiré là-dedans en pile profit. La puissance de l'adoration. Frères et sœurs, il y a 3 éléments dans la vie chrétienne qui marchaient de commun accord. Moi, j'ai pensé concernant adoration, moi, ouais, adoration avec la louange, c'est pas jumelle, mais c'est sœur siamoise que yo marchent ensemble, yo collé l'une avec l'autre. Et pendant que je finalise le message là, je regarde, moi dit mais non, c'est pas 2 sœurs siamoises, mais pourtant c'est un trio qui marchait ensemble. Et 3 éléments ça dans la vie chrétienne nous rendent nous forts et plus que vainqueurs dans marche nous dans pèlerinage nous ici-bas. 3 éléments ça c'est la prière, la louange et l'adoration. 100 000 prières pas capables de remplacer l'adoration et la louange. Dans la prière, nous demandons à bon Dieu ça que nous besoin. La prière, c'est pour nous demander ça que nous besoin, ou bien nous prier pour tête nous, ou bien nous prier pour les autres. L'adoration lui-même lui reposait sur qui ça bon Dieu y est. Lui reposait sur qui ça bon Dieu y est. L'adoration lui parlait nous de la nature même de Dieu, des attributs de Dieu. Lui englobait attitude et cœur nous, le nom consacré, le nous porter li bay bon Dieu et pour nous exprimer qui ça bon Dieu y est. En un mot, dans l'adoration, nous livrer nous totalement à Dieu. Dans la louange, nous louer et le Seigneur nous applaudit, nous élever, nous exalter, nous dit comment le grand, nous dit comment le bon, nous raconter les œuvres, nous raconter merveilles, des choses extraordinaires que l'il fait. Un exemple classique de 3 éléments que nous parlons, nous dit que c'est un trio qui marchait ensemble et qui baille à la vie spirituelle nous toute beauté qui est nécessaire pour nous remporter aussi victoire sous toute difficulté, sous toute situation que nous trouvons nous dans la vie ça. Exemple classique ça, c'est la prière dominicale que Jésus lui-même nous enseigne nous. Dans la prière dominicale, le Seigneur Jésus donne nous une leçon qui est assez importante pour tout le reste de la vie nous en tant que croyants. Il commence, les disciples sont venus bon côté, lui dit Seigneur, enseignez-nous à prier, même Jean-Baptiste lui-même, lui enseigne les disciples pour le prier. Ça ne veut pas dire que les disciples n'ont pas de prier, non? Mais ils ont besoin, ils ont un bagage qui est plus grand, ils ont besoin de prier avec efficacité. Et Jésus répond à l'appel, Jésus ba yo un modèle. Jésus dit, on a prié, c'est pour nous dire, notre Père qui est aux cieux. Donc, nous reconnaître là dans le premier mot seulement, qui ça bon Dieu est? Bon Dieu c'est papa nous. Lui c'est créateur nous. Lui c'est auteur de toutes choses. Dans la Genèse nous c'est lui-même qui créait toutes choses. Et toutes choses qui existaient par pouvoir lui et par volonté lui. Ça c'est l'adoration. Prière a commencé par une adoration. Notre Père. Jésus continuait toujours dans
prière dominicale là, les montrer à disciples pour leur dire que ton nom soit sanctifié. C'est pour nous mettre à part. Ça c'est louange, c'est pour nous mettre à part. Bon Dieu, lui séparé de tout. C'est le Dieu 3 fois saint, lui au-dessus de tout et de tout. Que ton nom soit sanctifié, c'est louange. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Et dans le dernier élément, vous êtes capable de remarquer bien, contrairement à Jean nous-mêmes nous penser et agir, mais d'après l'enseignement de Jésus, nous-mêmes là nous parler de prières avant, nous on fait 10 000 prières, mais pourtant, nous oublions louange avec adoration. On nous remarque que l'adoration est placée en premier, ensuite la louange, et ensuite demande qui se prier à nous. Jésus montre aux disciples pour lui dire, donne-nous. Non, donne-nous, c'est demander que nous avons demandé, mon Dieu. C'est ça, oui, que nous faisons dans la prière. Prière, nous, c'est demander que nous avons demandé. Et en pile fois, il y a en pile de nous qui pas même prendre le soin pour nous louer, pour nous adorer, mon Dieu. Nous seulement aller, nous disons, bamre. C'est demander, seulement nous avons demandé, mais nous pas porter en rien vini. Donne-nous notre pain quotidien. Oui, c'est un devoir, c'est une responsabilité même nous gagner à l'égard tête pas nous pour nous demander bon Dieu ça que nous besoin. Mais aussi pour nous prier pour les autres, c'est ça que nous relais prière d'intercession, pour nous prier pour les autres. Frères et sœurs, nous comprenons très bien que trois éléments ça yo inséparables, yo marchent ensemble. Et en pile fois, nous faisons des prières que nous pas jamais connaît exaucement. Est-ce que nous pas aller bon côté mon Dieu mal? Est-ce que nous pas demander mal? Jean l'apôtre Jacques dit, il dit qu'on s'agit en pile monde qui demandait, c'est seulement dans le but pour satisfaire propres besoins. Nous arrivons, c'est seulement dans la dernière étape là, nous aller, c'est bon, nous avons demandé. Seulement, mais nous pas porter rien. Jésus, nous un exemple classique. Trois éléments ça ont marché ensemble. C'est l'adoration, la louange et la prière. Là, nous prenons tout, nous mettons ensemble, nous mettons paquet de ça ensemble, frères et sœurs, miracle fait, prodige fait. Là, nous mettons tout ensemble. Dans un moment qui paraît difficile, serviteur bon Dieu de tous les temps, il a gagné un recours à trio ça. Et semblait que les hommes font meilleure prière, meilleure louange, meilleure adoration qui gagnent. Ce n'est pas les tout bagaille à marcher très bien, mais c'est dans les moments les plus difficiles. Et ou vu que vous faites avec un cœur sincère, vous faites avec tout nom, avec toute pensée, nous avons des résultats extraordinaires que vous connaissez. Les enfants d'Israël, sous la conduite de Samuel, j'ai trouvé dans un moment difficile. Pendant plus que 20 ans, ils étaient en bas oppression philistin. Et toute nation environnante, à chaque fois que vous élevé en puissance, ils ont toujours venu, ils ont assujetti Israël, ils ont pilonné Israël, et Israël toujours trouvé lui dans des moments difficiles. À cause des obéissances, à cause péché, ils ont allé loin l'Éternel, ils ont servi d'autres dieux, ils ont suscité la jalousie du Seigneur, et le Seigneur livré dans mes ennemis. Mais à chaque fois que vous retournez, à chaque fois que vous demandez le Seigneur pardon, le Seigneur lui-même
li pardonne yo, li exauce yo, et li délivre yo par-dessus tout. Alors, dans 1 Samuel, le chapitre 7, nous voyons côté Israël te gagné en pile difficulté dans mes Philistins yo. Yo arrivé au moment Philistins yo a marché sur eux-mêmes et puis Israël pas connaît ça pour lui faire. Lui seulement dit à Samuel priez l'Éternel pour nous-mêmes. Et Samuel t'a invoqué le Seigneur. On va aller dans 1 Samuel chapitre 7. Nous va aller pour même à partir du verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Donc, grande décision. Ils ont dépouillé de tout Dieu étranger. En un mot, ils ont repenti, ils ont converti. Et Samuel dit, assemblez-vous, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. On a retourné dans le texte tout à l'heure encore, frères et sœurs. Nous rencontrons encore Israël qui est en difficulté. Cette fois-ci, c'est quelques siècles après. C'est au temps du roi Josaphat. C'est côté nous te lit matin dans 2 Chroniques chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 30. Israël fait face à des moments difficiles côté les Moabites, les Ammonites et les habitants de la montagne de Séhir. Ils ont monté une grande confédération et ils ont venu pour attaquer Israël. Le texte là dit nous, dans frère Josaphat a décidé pour lui chercher l'Éternel. 1 Chronique chapitre 20, le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit, il y a la prière, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas d'autre Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Il y a un cantique nous chanter, nous dit, invoque-moi du sein de la détresse. Frères et sœurs, dans le temps de détresse, nous pas connaître à qui aller, à qui crier, changez bien. Nous gagnons bon Dieu en haut dans le ciel là. Les malheureux crier, l'entendez et les prêtent pour lui porter nos secours. Alors, c'est ça Israël fait dans un moment difficile.
À travers deux moments difficiles, nous, Israël, nous cherché l'Éternel. Et bon Dieu, il n'est pas un fils d'homme pour mentir ni pour repentir. Ça qu'il dit avec bouche, certainement, mais il a accompli. Frères et sœurs, devant la louange et l'adoration, devant la louange et l'adoration, peuple bon Dieu, n'a point obstacle qui est capable de camper. N'a point obstacle qui est capable de camper devant louange et adoration, peuple bon Dieu. En effet, la parole de Dieu, la Bible déclare nous que bon Dieu, l'y habité dans mi-temps louange peuple. Le peuple débarrassé de toute iniquité. Le peuple débarrassé de tout péché. Le peuple a approché bon côté mon Dieu, Jean ça écrit dans le livre hébreu pour nous approcher nous bon côté mon Dieu dans la plénitude de la foi avec les cœurs lavés et purifiés de toute mauvaise conscience. Le Seigneur fait pour le peuple des choses extraordinaires. Ni dans le temps Samuel, changez bien nous sortir les textes là pour même côté Israël, yo confessé tout péché devant mon Dieu. Yo fait jeûne, yo demandé mon Dieu pour sanctifier yo. Le Seigneur fait ça. Dans le temps où à Josaphat, devant danger imminent ça qui planait devant yo, bah ouais qui ça pour yo faire force pas au petit pour yo faire face avec coalition ça qui a pas avancé contre eux-mêmes. Yo demandé mon Dieu pardon pour péché yo. Yo repenti, yo converti. Yo cherché la présence de Dieu dans la prière. Le Seigneur lui-même, l'étant des peuples, les peuples relèlent. Frères et sœurs, nous disons que gagner puissance et victoire dans louange avec adoration. Et louange avec adoration, c'est ça, mon Dieu, voulait dans mes peuples. En fait, nous n'avons rien de plus grand que nous capables de bon Dieu. Pas penser ce gros dimou que mon Dieu a besoin. Pas penser ce gros offrande que mon Dieu a besoin. Laissez-nous soit vivre dans l'iniquité avec péché. Quel que soit chèque ou tu es capable de porter, quelle que soit quantité d'eau là tu es capable de porter maintenant ton laissez-nous soumettre-les. Ça va faire mon Dieu plaisir. Mais bon Dieu doit prendre plaisir. Non, monde qui paye un grain d'eau là, mais monde ça marcher dans la sainteté avec l'Éternel. Et dans ça, bon Dieu prend plaisir. Bon Dieu prend plaisir dans un peuple qui a adoré lui avec un cœur pur et qui débarrassé de toute mauvaise conscience. Bon Dieu habité dans mi-temps louange peuple. Nous voulons prendre l'autre exemple pour nous montrer comment le Seigneur lui-même lui vive de la louange. C'est ça que lui attend dans nous. Après que le peuple Israël fin bâti temple pour l'Éternel et le roi Salomon prend décision qu'on y a pour inaugurer le temple. Il y a un événement sans pareil qui arrive dans l'occasion ça. D'après 2 Chroniques, chapitre 5, à partir du verset 11. Et moi, lis pour même. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Émon, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, l'Éternel fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car ta miséricorde durera toujours.
En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y entrer pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Gloire à Dieu. La louange et l'adoration attiraient la présence effective de Dieu parmi le peuple bon Dieu. Le peuple bon Dieu a loué et a adoré le Seigneur avec tout cœur. C'est avec tout cœur, le peuple a adoré le Seigneur. Et le Seigneur descend parmi eux-mêmes. La présence de Dieu manifestée parmi eux-mêmes. La gloire de Dieu sous forme de nuée envahit sanctuaire, envahit temple, de telle sorte que sacrificateurs, musiciens, personne ne pas capable de résister encore. Ils sont obligés d'évacuer le sanctuaire là. Tellement c'était grand, c'était fort, c'était puissant. Ça qui t'a privé dans le moment ça. Qui ça qui provoquait tout ça? La louange et l'adoration que peuple bon Dieu t'abaille le Seigneur. Frères et sœurs, quant à la louange et l'adoration, c'est un élément qui est important dans la vie nous. Il est vrai, en pile dans nous-mêmes, nous aimons prier, nous aimons gêner. En pile dans nous-mêmes, nous années, nous fait plus que 2 fois 40 jours, nous fait plus que Moïse. Mais laissez-moi dire un bagage, vous connaissez ça qui est plus important. L'autre a levé matin, premier ouvert jour, premier ça pour t'a fait, c'est louer pour t'a louer le Seigneur pour dire est-ce que lui conserver encore la vie à vous-même. À la grand, bon Dieu, ça grand. À la merveilleux, bon Dieu, ça merveilleux. Bon Dieu, ça qui siège en haut dans le ciel là, qui est tellement grand. Les cieux des cieux pas capables de contenir lui. Et pourtant, qui remet nous tellement, il habite dans le cœur nous par la foi. Pour bailler bon Dieu sa louange avec adoration. Bon Dieu nous il mérite louange. Bon Dieu nous il mérite adoration. Bon Dieu remet louange avec adoration. Psalmiste dit dans Somme 22 verset 4, bon Dieu habite dans mi-temps louange peuple. Frères et sœurs, il y a un bagage yo dit parmi nous-mêmes, yo dit yon l'église qui forte et yon l'église qui puissante, c'est yon l'église qui qu'on adorer, yon l'église qui qu'on louer. Et on l'église qui a un cher qui a prêché. C'est ça que nous besoin. Nous besoin de 3 éléments ça qui marchent ensemble. Les nous unis tous les 3 ensemble. Merveille et prodige fait. La prière, la louange et l'adoration. Frères et sœurs, nous retournons dans temps Samuel pour nous montrer puissance, louange avec adoration. Changez bien, les noter libres pour même dans 1 Samuel chapitre 7, nous montrer le peuple à gon bagaille que yo te fait. Yo te repenti, yo te prié, yo mandé bon Dieu pardon. Et kounya yo mandé à Samuel pour Samuel offrir sacrifice pour eux-mêmes. Et Samuel prend yon chevreau de lait, c'est un petit mouton qui était encore à la mamelle pour lui offrir un sacrifice. Ça c'est symbole de une plus profonde communion avec bon Dieu. Moment sacrifice, c'est un moment de communion intime avec Dieu. Et c'est pendant que Israël, dans ce moment ça, et ennemis mettaient ensemble en coalition à avancer contre eux-mêmes, Philistins à avancer contre Israël. Panique dans le camp des Israélites. Tout le monde commence à paniquer. Mais côté yo est là, yo pas une force armée qui pour défendre yo. Mais côté yo est là, yo pas gagné autre moyen, semblait kounya la vie yo fini, c'est mourir, yo pral mourir. C'est pousser un dernier cri et puis mourir. Mais au contraire, au moment sacrifice là, pendant Samuel a offert sacrifice là, laissez-moi dire ça frères et sœurs, pas gain défaite pour serviteur bon Dieu là ou consécration avec bon Dieu. Et le moment de consécration, puis profond d'Israël avec mon Dieu, c'est le moment ça, ennemi a pas approché. Changez bien l'Éternel, habiter dans mi-temps louange peuple. Ça veut dire la présence visible de l'Éternel, c'est là parmi le peuple. Dans le moment que le peuple a offert à l'Éternel, sacrifice ça. Bon Dieu fait gronder tonnerre. D'après le texte là, dans 1 Samuel chapitre 7 là que nous lisons. Bon Dieu fait gronder tonnerre sous Philistins. Et tout prend la fuite.
Et dans panique, yo prend la fuite d'Israël, poursuivre, yo tombé par des centaines et des milliers côté que ennemis côté ouais d'ailleurs aujourd'hui demain si Dieu veut, il pas là encore. L'Éternel bat aux victoires. L'Éternel délivre le peuple, il délivre les malheureux en les sauvant. Et c'est ça que bon Dieu fait pour le peuple. Bon Dieu délivre Israël. Et victoire là était tellement grande que Israël reportait sous ennemi. Yo ramassé des pierres, yo dressé l'hôtel et yo relé l'hôtel là Ebenezer qui voulait dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs, laissez-moi dire un bagay. Devant quelques difficultés qu'on a rencontrées dans la vie ça, quand on paniqué, quand on pas ouais en haut ou pas ouais en bas. Côté tout bagay paraît obscur pour même, ou pas ouais chemin de délivrance pour même. Laissez-nous dire où, louer et adorer mon Dieu avec tout cœur, avec un cœur sincère, et nous garantir demain si Dieu va un monument pour lever pour la gloire de Dieu. Israël lever un monument pour la gloire de Dieu, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et même scénario à tout qui arrivait. N'entend Josaphat, côté coalition ça n'a pas avancé sur eux-mêmes, Josaphat fin la prière, peuple a repenti, et puis qu'on y a Jacques Aziel dit, yo, Josaphat pas besoin de peur, ou pas besoin de crainte, que de fois dans la vie ça, n'importe qui bagaille fait nous peur, n'importe qui bagaille tracasser, n'importe qui bagaille troubler nous paniquer et nous perdre du contrôle. Il y a un moment qui arrive, nous pas même qu'à la prière encore. Nous avons quelques croyants qui ont de mise, au lieu que vous louez le Seigneur, au lieu que vous adorez le Seigneur, vous avez seulement à moi qui est. À moi c'est à moi qui est. À moi qui est. Mais moi, pour l'état plus sage, si vous allez devant le Seigneur, ou reconnaître que c'est bon Dieu qui c'est papa là. Bon Dieu, pas jamais laisser nous seuls. Il fait nous promesses dans la parole là. Moi, pas jamais abandonner nous. Moi, pas jamais délaisser nous. Moi, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus qui était avec disciples dans le bac là. Tempête la vie, c'est vrai. Mais yo même yo te oublié si yo gagne un sauveur avec yo. Mais disciples yo ta doit examiner pour yo oui, nous qu'a péri si Jésus qu'a péri. Et nous connaissons l'impossible pour Seigneur nous en péri. Bon, si nous avec lui dans le bac là, nous mettons assurés nous. La victoire, c'est pour nous-mêmes parce que c'est impossible pour Jésus périr. Alors, les enfants d'Israël, dans le moment ça, ils ont fini raffermi après parole que le prophète la fin ba eux-mêmes. Et puis, qu'on y a roi ba l'ordre. Ils ont bagay qui contraire avec toute règle bagay l'armée. Les armées ont armé pour aller en bataille, ils voient gain avant-garde, gain éclaireur, ils voient d'abord, ensuite gain avant-garde des hommes puissants qui n'ont front line qui pour bataille. Mais au contraire, dans l'occasion ça, nous l'armée à derrière. Ces chanteurs qu'ils mettent devant, ça veut dire moun qui pour faire louange, moun qui pour faire adoration, les sacrificateurs, ils viennent avec des instruments de musique, avec des trompettes, et puis les louanges vont commencer à dire, nous louer l'Éternel, on doit adorer l'Éternel. Trompette commence à sonner, corps commence à souffler, harpe commence à jouer, musique qui a pas adoré le Seigneur, changez bien frères et sœurs, nous dit bon Dieu habiter dans mi-temps louange peuple. C'est la présence visible de l'Éternel dans mi-temps peuple. Et puis là on commence à louer l'Éternel. Ennemi qui t'a paniqué, kounya c'est ennemi qui paniqué. Yo jeté en grand nombre, yon commence à piquer l'autre jusqu'à ce que yo détruit propre tête yo. Et les Israël arrivé sous lieu sous champ de bataille là, ils te découvert seulement que des cadavres. Par centaines, par milliers, c'était des cadavres. Et il prend Israël 3 jours pour te ramasser, buter, ça veut dire pour prendre tout ça que tu gagné, les armes de guerre, les richesses. Et il prend 3 jours, il prend en quantité. Laissez-moi dire, frères et sœurs, ou pas besoin tracasser, ou pas besoin tourmenter, ou les épreuves avec difficulté venir. Laissez-nous dire, épreuves avec difficulté, yo vini, c'est pour yo capable de raffermir la foi nous, pour rendre nous plus forts, pour rendre nous plus que vainqueurs. Résister,
campez là sous la foi avec le Seigneur Jésus. Et demain, si Dieu vous va célébrer le nom, hymne de louange et de gloire. Oui. La louange avec l'adoration entrer en ligne de compte. Ennemis nous défaite. Nous-mêmes, nous gagnons la victoire. Ennemis nous connaissent de grandes défaites. C'est ça qui est arrivé pour Philistins, nous connaissent des défaites. C'est ça qui est arrivé pour Ammonites, Moabites et les habitants de la montagne de Séir. Ils connaissent des défaites. Mais pour le peuple bon Dieu, ils connaissent une victoire qui sont pareille. Frères et sœurs, la louange avec l'adoration, il crasait murailles. La louange avec l'adoration, pétait chaîne. Louange avec adoration puissant. Maintenant, on comprend ça bien. C'est pas prier sans cesse seulement. Louange avec adoration, bon pas très important. C'est les nous alliés tous les trois ensemble. C'est l'adoration, la louange et la prière mariées ensemble. Ça plus puissant qu'une bombe atomique. Frères et sœurs, laissez-nous un bagage. On nous marie louange, adoration avec prière. Nous va bientôt délivrance que le Seigneur va accorder nous. Dernier exemple, là, nous dit que la louange avec adoration, il crase murailles, il casse chaînes. Nous trouvons exemple ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Travail apôtre, chapitre 16. Commencez dans verset 25, arrivez dans verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Frères et sœurs, louange Paul avec Silas dans la prison, provoquer tremblement de terre, muraille prison encrasée. Nous ou examiner bien, et non seulement muraille prison encrasée, nous connaissons ça veut dire les mettez un prisonnier dans chaîne. Nous sommes capables de comprendre que chaîne, côté il était attaché peut-être dans mur ou bien dans quelques poteaux, muraille a tombé, reste chaîne, il est capable de rester dans mes prisonniers. Mais ce n'est pas ça que texte a dit, non. Il dit, chaîne qui était dans bras, et pas dans bras Paul avec Silas seulement, non. Tout prisonnier qui était dans prison, chaîne qui dans bras, la louange avec l'adoration de Dieu, pété chaîne ça, et tout prisonnier libre. Ça me fait du matin pour nous terminer, frères et sœurs. On nous déclencher une louange qui d'après volonté mon Dieu, une adoration que le Seigneur lui-même lui demandait. Car le Seigneur dit, vrai adorateur que m'a cherché, c'est pas ça qui a pris à faire à droite à gauche, vrai adorateur que m'a cherché, c'est celui-là qui a adoré mon Dieu en esprit et en vérité, c'est adorateur ça que m'a cherché. Si c'est de telle adoration que vous avez mon Dieu, si c'est de telle louange vous avez mon Dieu, laissez-nous que bientôt il y a une muraille qui est pour craser, il y a une chaîne qui est pour péter, et bientôt, on va avoir grande délivrance que le Seigneur a accordée. Frères et sœurs, la Bible déclarait que bon Dieu nous, c'est bon Dieu qui compte délivrer. Il a quitté délivré Sadrach, Meshach et Abednego du feu. S'il a quitté délivré Daniel de la fournaise ardente. S'il a quitté délivré Israël, Nathan, Samuel, en bajouk philistéo. S'il a qui délivré
le peuple d'Israël sous la conduite du roi Josaphat, Silas qui délivrait Paul avec Silas dans la prison, parole lui déclarait catégoriquement, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas jamais changé. Il c'est même aujourd'hui à toujours. Seul bagaille, il attend dans nous-mêmes. L'attend dans nous-mêmes, vraie louange avec vraie adoration que nous apprenons, qui pour renverser murailles, qui pour péter chaînes. Il y a un serviteur bon Dieu, qui est Paul Bilimer, qui écrit un ouvrage, qui est Ils rayeront. Dans l'ouvrage, ça, il dit, la louange avec l'adoration, c'est seule puissance qui sécouait bon Dieu. En nous sécouait bon Dieu. Et bientôt, nous allons avoir grande délivrance et victoire que le Seigneur va accorder nous dans tout domaine de la vie, nous. Dans la vie spirituelle, nous. Dans la vie matérielle, nous. Dans la finance, nous. Dans tout domaine de la vie, nous. Nous allons avoir victoire que bon Dieu accorde nous. Yon seul bagage là, tendre dans nous-mêmes. En nous déclencher puissance ça. Marier trois fois ça ensemble. La louange, l'adoration et la prière. Et nous allons avoir bientôt grande délivrance que bon Dieu lui-même va faire pour nous-mêmes. Et en signe de reconnaissance, on va continuer à louer le Seigneur. Et on va magnifier louange, on va élever puis louange avec adoration que nous gagnons pour le Seigneur. Et nous souhaitons d'ores et déjà louange avec adoration que on va mettre effectif dans la vie, on va contagier, il va toucher l'autre monde. Et même tout le monde capable de prendre une contagion ça. Et dans la contagion louange avec adoration, et bientôt nous allons voir l'église Jésus-Christ va connaître un renouveau spirituel pour la gloire de son nom et pour l'avancement de son église. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.